Bonsoir Adrien Quatennens, merci d'être notre invité. Vous êtes député de la France Insoumise du Nord. Vous venez d'être nommé coordinateur de la France Insoumise, en clair numéro 2 du mouvement. Jean-Luc Mélenchon a enfin parlé, un mois après la défaite des Européennes. On va y revenir d'abord, bien sûr. Mais d'abord l'actualité, la canicule. Le Premier ministre, il dit on va s'adapter. Il y a manifestement une prise de conscience très forte de cette question. Vous vous en félicitez ? Comment pourrait-ce être autrement, puisque après la débâcle de 2003, on s'en souvient, qu'il y avait d'ailleurs eu aussi, en plus des conséquences sanitaires, des conséquences politiques, évidemment que le gouvernement s'emploie à essayer de trouver les bonnes solutions immédiatement. Mais je crois que cette canicule que nous vivons et qui impose tout le monde à la vigilance la plus stricte est aussi désormais clairement reconnue comme un symptôme de ce changement climatique qui maintenant s'invite dans notre quotidien le plus concrètement possible. Et nous allons avoir dans les années à venir sans doute à faire face à la répétition de ce genre de phénomènes et sans doute d'autres également. Notez par exemple qu'en Inde, ces phénomènes caniculaires dépassent maintenant les 50 degrés, déciment littéralement des populations. Bref, le changement climatique n'est pas que commencé, il est déjà très avancé. Et moi j'insiste sur le fait que si l'on en croit ce que nous disent les scientifiques, le temps est compté pour changer les choses. Et les changer en profondeur, Rutel Krief. Enfin, par-delà tous nos désaccords politiques, cette affaire-là nous met au pied du mur. Parce que dans quelques années, si l'on ne s'emploie pas à faire les choses qu'il s'agit véritablement de faire... Vous trouvez qu'il y a cette prise de conscience, justement, quand le Premier ministre parle comme ça, quand il y a François de Rugy qui défend la neutralité carbone à l'horizon 2050, l'urgence écologique et climatique, etc. Vous vous dites, le gouvernement a pris conscience ou pas ? Que le gouvernement prenne conscience qu'il faille agir tout de suite par des mesures immédiates sur la canicule, ça me semble être une évidence. Pour le reste, sur la question du changement climatique, le désaccord persiste entre nous sur un point. C'est que désormais tout le monde se dit écologiste, et c'est une avancée. Mais la question est de savoir comment s'employer à traiter cette urgence, si en plus on considère qu'elle est temporelle, Rutel Krief. Et moi je vous dis donc quel est mon point de désaccord principal. C'est que, et d'ailleurs les jeunes qui se mobilisent sur le climat l'ont bien compris, s'il s'agit de s'employer à régler la question de l'urgence climatique, on ne peut pas, je vous le dis, s'accommoder du modèle économique qui prévaut actuellement, le libéralisme, le productivisme, le libre-échange. Et je vais vous dire aussi, y compris à ceux qui ne s'adressent qu'à nous que sous le prisme économique. Je crois précisément, même si ce n'est pas ma volonté première, que régler et traiter la question climatique de manière radicale est aussi une perspective en matière de relance de notre activité économique. Prenons un exemple. Oui, mais... S'il s'agit de passer à la transition agricole, c'est beaucoup d'emplois, c'est beaucoup de compétences, c'est beaucoup de formation, c'est beaucoup de qualifications. Et moi, je suis persuadé, Rutel Krief, que notre pays peut aussi participer du fait d'ouvrir la voie vers ces nouvelles pratiques, qui évidemment sont en contradiction complète, c'est vrai, avec les exigences actuelles du marché, par exemple, qui poussent à faire toujours moins cher. Et un mot juste, pendant les européennes, c'est pas vous qui avez été entendu sur ce domaine de l'écologie. Vous avez raison. Alors que c'est dans votre programme de façon Mais c'est un chantier qui s'ouvre pour nous parce que moi je considère d'abord que le paysage politique qui s'offre à nous, c'est-à-dire l'alternative prétendue entre M. Macron et Mme Le Pen, force est de constater que, en tout cas de mon point de vue, ces deux protagonistes ne s'emploient pas à traiter la question comme il le faudrait. Ah mais non, mais je parle des écologistes qui ont eu un meilleur score que vous. Eh bien c'est vrai qu'il y a eu un phénomène, faut bien le dire, assez mécanique, que lorsque vous vouliez voter pour le climat, finalement vous votiez pour ceux qui ont l'antériorité et qui s'appellent écologistes. C'est intéressant, néanmoins, ça ne vient pas non plus annuler les désaccords que nous pouvons avoir. Parce que M. Jadot, dans la campagne, a réaffirmé que, pour sa part, il pensait que l'écologie pouvait s'accommoder du marché et du libéralisme économique. C'est un point de désaccord entre nous, mais qui n'est pas un point de désaccord de posture. C'est un débat de fond qu'il faut assumer. Et je crois qu'à la lumière de ce que nous vivons, il est par ailleurs urgent de l'avoir et qu'il est passionnant. Merci. On va se retrouver dans un instant, juste après cette pause, pour continuer notre interview. Merci à vous. Merci d'être avec nous, Adrien Quatennens. Vous êtes donc député La France Insoumise des Hauts-de-France et puis vous êtes numéro 2, c'est-à-dire coordinateur de La France Insoumise. Comment est-ce que vous définiriez la position de Jean-Luc Mélenchon aujourd'hui ? Il s'est exprimé longuement dimanche et puis il a dit qu'il avait été en quelque sorte stupéfait qu'on lui demande de dégager. Lui, le théoricien du dégagisme, sincèrement, vous ne pensez pas que si par exemple Emmanuel Macron avait fait 6%, il lui aurait demandé de dégager ? Bon, d'abord, je récuse le terme de numéro 2, permettez-le. Bon, d'accord, parce que ça a du sens, parce que voilà, en l'occurrence, à la France Insoumise, ce sont les tâches que vous prenez en charge qui préfigurent des postes et non pas l'inverse. Si vous voulez. Va revenir sur la démocratie interne. Nous faisons un mouvement et pas un parti. Et à l'heure où on se parle par ailleurs, les travaux que nous avons eu ce week-end sont en cours de validation par transmission au vote à l'ensemble des Insoumis. Je tiens à le dire quand même. Ça n'a pas convaincu un certain nombre de vos militants qui sont partis, qui ont annoncé qu'ils quittaient la France Insoumise hier parce qu'ils dénonçaient la virulence de Jean-Luc Mélenchon. On peut s'arrêter un instant là-dessus rapidement parce que
Ce week-end, nous avons eu vocation surtout à répondre à toutes les attentes et tous les manquements organisationnels qui s'étaient présentés. C'est vrai, la France Insoumise a été pensée et créée d'abord, souvenez-vous-en, comme un outil au service d'une candidature à la présidentielle, puis comme un outil qui servait à coélaborer un programme, puis ensuite comme un outil très souple, un mouvement politique, dans lequel, sur cette base, tout le monde peut se rejoindre pour agir. Et c'est vrai qu'il y avait des manquements en termes d'organisation. Alors bien sûr, il y a ceux qui sont arrivés ce week-end, une stricte minorité, convaincus que quoi que nous ferions, il fallait repartir d'une page blanche, comme si tout ce que nous avions fait depuis 2016 ne servait à rien. Mais il y avait tous les autres. Et moi, c'est ceux qui m'intéressaient plus particulièrement, qui voyaient, excusez-moi un instant, les limites de notre organisation et à qui, sur plein de points qui n'intéresseront pas vos téléspectateurs, mais extrêmement détaillés de l'organisation, nous avons répondu ce week-end. Voilà ce que je veux dire. Nous ouvrons des chantiers, en quelque sorte, pour assumer cette forme évolutive d'un mouvement qui s'adapte à la situation politique. Mais ce sont des mots. Non. La réalité, c'est que... Sont... Mais non, alors, mais la réalité, c'est que ce que ressentent un certain nombre de gens, c'est que quand ils demandent, par exemple, une assemblée constituante pour parler, vous qui avez proposé une assemblée constituante dans votre programme de présidentiel, vous refusez de le faire à l'intérieur du mouvement. Vous m'excuserez juste un instant de considérer que tout ça ne passionne pas vos téléspectateurs, mais puisque vous m'interrogez, laissez-moi vous répondre pour vous dire que celles et ceux qui désiraient, par exemple, enfin que les groupes d'action puissent se coordonner. Les groupes d'action, c'est, pardon pour les téléspectateurs, la cellule de base qui permet de rejoindre la France Insoumise pour agir. Souhaitez qu'il y ait un cadre de coordination de ces groupes d'action. Il va y avoir une assemblée tous les trimestres, tirée au sort des animateurs de groupes d'action. Il y avait des questions en termes de comment on finance nos actions, parce que comme nous ne sommes pas un parti, nous n'avons pas de cotisation, donc comment on finance l'action? Nous avons répondu à ces questions. Nous ouvrons des chantiers pour répondre aux militants qui veulent juste, rue Krief, avoir les conditions de militer qu'on a. Les autres. Mais les quelques autres ont parfois aussi, il faut le dire, un agenda politique extérieur qui fait que quoi que nous annoncions, de toute façon, leurs conclusions en seraient les mêmes. Vous parlez de quelques départs, mais est-ce que vous êtes ému du fait que depuis samedi, par exemple, 100 insoumis ont rejoint la plateforme, qu'une dizaine de nouveaux groupes d'action, donc des gens qui n'ont pas fait que cliquer mais qui s'impliquent, décident de passer à l'action. Ça, bizarrement, ça n'intéresse personne. Alors, si vous voulez en ce moment avoir la faveur des médias et avoir une petite carrière d'une semaine, faites un post Facebook pour dire que vous quittez la France Insoumise, vous aurez des articles de presse. Par contre, quand vous la rejoignez et vous êtes plus nombreux que ceux qui partent, faire un post Facebook, on l'aurait remarqué aussi. Et montrez ce que vous faites. Racontez-nous, expliquez-nous quel va être le rôle de Jean-Luc Mélenchon. Ce qu'on comprend, c'est que dans le fond, il vous nomme, il vous nomme, c'est ce que conteste. C'est une proposition que nous faisons, puisque maintenant toute l'organisation est au vote. Et oui, en quelque sorte. Allons-y. Il vous nomme pour le parti. Il le propose pour le mouvement, pour le mouvement. Ce ne sont pas que des mots. Mais non, j'insiste, parce que l'objet que nous faisons est neuf. Mais oui, mais non, mais la République en marche aussi, c'est un mouvement, etc. Tout à fait. Donc, mais c'est vrai, Ruth Krief. Mais oui. C'est un changement de référentiel. D'accord. Donc vous aussi changez votre grille d'analyse. Ne vous inquiétez pas pour moi. Alors, simplement, il vous propose de coordonner le mouvement. Il propose à Mathilde Panot d'être vice-présidente du groupe. Et en quelque sorte, vous allez gérer les affaires courantes. Et lui, il se réserve en quelque sorte pour la présidentielle, c'est ça? C'est comme ça qu'il le conçoit? Non, je crois d'abord et avant tout qu'il reprécise le rôle qui est le sien. Enfin, j'imagine que vous êtes au courant, Jean-Luc Mélenchon, ça fait déjà un moment en vérité qu'il se tient plutôt à l'écart des aspects très organisationnels de fonctionnement. Voilà, le rôle qui est le sien, c'est celui de l'intellectuel finalement qui a ouvert la voie, qui a porté notre campagne présidentielle, donc qui a fondé le mouvement et la pensée, avec d'autres bien sûr, et qui a surtout porté ce programme L'Avenir en commun, assez près des portes du pouvoir, bien sûr. Avec 7 millions de personnes qui se sont regroupées autour de ce programme. Et moi, je vous dis une chose, depuis que je fais l'analyse de ce qui nous est arrivé aux élections européennes, et que je vois notamment, sans minimiser le résultat, que le phénomène est européen et pas exclusivement français, je considère qu'en rien l'élection européenne et son résultat n'annulent notre succès de la présidentielle. Pour autant, il nous faut, c'est vrai, nous interroger sur ce qui a manqué pour faire que celles et ceux qui avaient voté avec nous en 2017 n'y reviennent en 2019. Et moi, mon avis, c'est que l'essentiel de ce que doit faire la France Insoumise dans la période est de s'adresser à ceux qui s'éloignent durablement de la vie politique. Moi, j'en croise plein, rue Krief, depuis 15 jours. Je les interroge, ils ne sont même pas au courant que vient de se tenir une élection dans notre pays. Et quand ils sont au courant, ils ne savent même pas que la France Insoumise a pris un revers électoral. C'est-à-dire que vous et moi, les militants et les commentateurs, nous avons, les journalistes, nous avons l'œil sur la loupe. Mais le vrai problème que nous avons, c'est que finalement, la vie politique, la vie médiatique se resserre
dans un cadre extrêmement circonscrit. Et ça, c'est un problème que personne ne s'emploie à régler. C'est un problème très important. Eh bien, la France insoumise, sa particularité, sa singularité, c'est de pointer ce problème, de dire que la loi est consentie par tous si elle est votée par tous. Et que quand un citoyen sur deux décide, parce que souvent il le décide, de ne plus y aller, c'est qu'il y a un problème auquel il faut véritablement s'emparer. J'ai une dernière question, elle concerne un sujet d'actualité. Dimanche dernier, 7 femmes accompagnées de militants associatifs ont voulu se baigner en burkini dans une piscine de Grenoble. Et elles protestent contre les règlements des piscines qu'elles jugent discriminatoires. Marlène Schiappa a protesté, a répondu aujourd'hui. Elle a dit que c'était une revendication communautaire qui n'avait pas lieu d'être et que dans la réalité, ce n'est pas vrai qu'il y a des millions de femmes en France qui souhaitent se baigner en burkini. Est-ce que il faut autoriser le burkini à la piscine? Est-ce que le communautarisme vous inquiète? Est-ce que les prochaines élections municipales ne vont pas donner lieu à des listes communautaristes et qui peuvent poser un problème au règlement, aux lois de la République? Franchement, Ruth Krief, je forme le vœu que nos débats puissent être plus à la hauteur du moment que ceux de savoir s'il faut faire ou pas la police du vêtement. Maintenant, je vais vous dire une chose, dans une piscine comme ailleurs, je veux dire... Vous approuvez cette opération? Non, non, pas du tout. C'est pas ce que je vous dis. Au contraire, laissez-moi préciser ma pensée. Voilà. Est-ce que vous la désapprouvez? Ce que je veux vous dire très clairement, c'est qu'il y a des règles. Par exemple, vous n'avez pas le droit, si vous le souhaitez, de sortir toute nue dans la rue, moi non plus. Parce qu'il y a des règles pour ça. De la même manière, dans une piscine municipale, il y a des règlements intérieurs. Parfois, on vous oblige de porter un bonnet. Des fois, on vous interdit le short de bain. Ce règlement doit être autorisé. Et des femmes, par ailleurs, ou même des hommes, parce qu'on parle spécifiquement des femmes, par exemple, ne peuvent pas avoir le droit de porter une combinaison de plongée au milieu de la piscine. Donc, c'est d'abord un problème de règlement intérieur, parce que... Vous savez bien que c'est pas que ça. Non, mais alors, par ailleurs... Pour vous, c'est pas un message politique? Non, mais par ailleurs, évidemment, je vous le dis très clairement qu'il y a une provocation, parce que le burkini est aussi une caractéristique d'un intégrisme religieux. Enfin, je ne sais pas quels sont vos amis, Ruth Krief, mais moi, parmi les amis que j'ai qui sont musulmans, très franchement, leurs convictions philosophiques et leurs préoccupations ne se portent pas sur la taille d'un tissu pour aller à la piscine, voyez-vous ce que je veux dire? Donc, bien évidemment qu'il y a une provocation. Et l'idée, d'ailleurs, c'est même plutôt de pas tomber dedans. Donc vous la dénoncez? Évidemment que je la dénonce, mais vaut mieux pas tomber non plus dans le travers que cela suppose, parce qu'il y a un affrontement du coup qui se fait entre d'un côté cette provocation communautaire et de l'autre côté ceux qui se parent derrière le principe de laïcité pour dire qu'il y aura un problème. Mais Ruth Krief, jusqu'à preuve du contraire, la laïcité c'est la séparation des églises et de l'État, c'est le fait qu'on ne finance pas le culte en France, mais la laïcité ne régit pas ce que doivent porter des usagers d'un service public. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Mais donc quelle est votre position à la fin? Parce que ça a été un de vos problèmes à la France insoumise. Non, mais elle n'est pas quelle claire. Est ma position sur quoi? Quelle est ma position sur quoi? Sur la laïcité? Non, sur le risque communautariste. Mais je vous dis que c'est une provocation. Et que je pense que ça a le mérite d'être très clair et que le règlement intérieur doit être respecté. Mais pour le reste, s'il vous plaît, enfin, 60% des Français ne se reconnaissent aucune religion. Si on pouvait éviter que la majeure partie de nos débats politiques, y compris, vous avez parlé des municipales, ne soient occupés à ces questions de religion, je crois que cette majorité de Français en serait bien heureux. Après, pour le reste, évidemment qu'il faut travailler à la question parce que on ne peut pas tolérer ce genre de provocation. Merci beaucoup. Merci Adrien Quatennens d'être venu sur notre plateau.